Et salut à tous, on se retrouve du coup pour le quart de finale de la PDT contre Natsuki. Un match qui va vraiment être le duel des frères ennemis, j'ai envie de dire, parce qu'on a des drafts vraiment semblables dans la composition, dans la structure. Déjà, on a les deux drafts les plus rapides du tournoi hors climat. Je me suis amusé à compter, j'ai une moyenne de 95 de basse vitesse alors que lui il a 89 je crois. Donc on a vraiment des drafts très rapides. Après on a juste deux petits formats qui s'affrontent. Moi je suis légèrement plus bulky balanced alors que lui il est vraiment beaucoup plus tourné sur l'offense. Mais voilà, au niveau des forces et des faiblesses, lui il a principalement déjà le contrôle des hazards. Parce que Nidoking est son seul poseur de rocks, mais il défonce Togekiss, Empoleon, Gligar et Drampa. Donc 4 de mes défoggers se font rouler dessus par Nidoking. Et en plus le Klefki qui pose les picots et les screens qui vraiment qui enfonce le clou à ce niveau là, donc il aura fortement le contrôle des hazards contre moi. En plus il a le Raikou qui est un type électrique, qui a plénitude et qui a une attaque psy, plus la PC glace qui touche absolument toute ma draft. Il a le Mega Galad qui fait vraiment très peur. Et le Trioxide qui peut à tout moment sortir des bails un peu sombres. Donc voilà, il a vraiment un peu un mix de Barto et de Imox. C'est-à-dire qu'il a le corps offensif qui fait très peur de Barto, plus le Klefki qui est un peu l'équivalent du Staros de Imox qui centralise tous les problèmes. On va dire ça un peu comme ça. Donc Natsuki, ses grosses forces, ça va vraiment être ça. C'est les hazards et le fait qu'il fait très peur offensivement. Il m'empêche, il me force à jouer l'offense de nouveau. De mon côté, l'avantage que j'ai, c'est que déjà il me tank très très mal. Keldeo, Weavile, Mew, Heliolisk, c'est des pokés qui le tankent très 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 mal. Il a vraiment du mal à tanker ça. Même Lycanroc en soi, il le tank mal. Togekiss, il a que Raikou. Bon, il a Klefki aussi, c'est vrai, il a Klefki. Mais Klefki, en fait, le problème c'est qu'il peut tanker tout le monde, mais il pourra pas tanker tout le monde. C'est bien ça le souci de Klefki. L'autre avantage que j'ai aussi, c'est qu'au niveau de la vitesse, même s'il a Galad et Raikou qui sont très rapides, j'ai globalement l'ascendant. Déjà, j'ai Weavile qui dépasse ses deux Pokémon les plus rapides. J'ai Lycanroc même qui dépasse Galad. Et après, ces autres Poké offensifs, Nidoking, Trioxydre et Chandelure, se font tous dépasser par Keldeo, par Mew, par Heliolisk. Donc j'ai quand même overall un avantage au niveau de la vitesse. Et vu qu'il me tank mal derrière, ça peut être un gros avantage pour moi. Au niveau du 6 que je m'attends à voir, je pense qu'il est assez prévisible. Il y a peut-être un Poké où il pourra se faire une folie. Mais globalement, ça serait ça. Un Galad SD double stab knock-off. Un Trioxide qui sera soit Nasty Plot, peut-être avec Roost à la place de Draco Meteor. C'est juste qu'il toucherait pas Keldeo s'il a juste Dark Pulse et Flash Cannon. Soit un Scarf avec demi-tour. Un Raikou du coup avec la plénitude, 3 attaques. Ou un Assaut Vest éventuellement avec le Volt Switch. Ça serait aussi une possibilité envisageable. Le Nidoking qui posera les rocks, le combo sol glace, et après, est-ce qu'il voudra le double stab, est-ce qu'il voudra Shadow Ball pour toucher Mew, je ne sais pas. Le Klefki qui sera là, alors Play Rough, Spikes, je suis sûr. Après, est-ce qu'il voudra jouer Screens, est-ce qu'il voudra jouer un Screen plus T-Wave, est-ce qu'il voudra jouer T-Wave plus, j'en sais rien, moi, Flash Cannon. Je sais pas ce qu'il voudra jouer à ce niveau-là. Et le Tortank qui va jouer soit défensivement un peu avec ce set là, soit éventuellement un Shell Smash physique. Étant donné qu'il a accès à Zen Headbutt, avec le Z-Move, il peut passer, il peut lure en fait Mega Venusaur. Donc je ne sais pas pourquoi il va opter, mais un 6 comme ça me paraît logique, disons. Je pense vraiment pas qu'il va sortir le Chandelure. Parce que déjà de 1, j'ai un Drampa qui tank ses 2 stabs. Il est immunisé à Shadow Ball et résiste à Flamethrower ou à Fire Blast. Et en plus, Chandelure, il se fait dépasser par Keldeo, Mew et Weavile. Et les stabs de Keldeo et Weavile le démontent. Donc, je pense pas qu'il va sortir Chandelure. Après, il pourrait faire une folie avec un, je sais pas, un Liputu Scarf, un Sceptile qui se set up, j'en sais rien. En tout cas, les 5 premiers, c'est sûr. Et après, c'est le Blastoise, que je suis quasiment sûr qu'il sera là. Mais il pourra peut-être opter pour un autre Pokémon. Voilà. Donc, je le vois vraiment me sortir une sorte d'offense comme ça, avec un petit corps défensif de 2 plus 4 Poké très offensifs. Et moi, j'ai opté un peu pour le même schéma, c'est-à-dire que j'aurai 2 Poké défensifs, 2 Poké un peu Revenge Killer, All Out Attacker et 2 Sweeper. Voilà, globalement, ça sera fait comme ça mon build à moi. Et du coup, pour le premier Pokémon, moi, une draft comme ça, avec des top tiers ultra forts, j'étais obligé de ramener finalement l'étendard de ma draft, si on veut.
Mega Venusaur, Gamma Bunta, Max PDF, Sludge Bomb, Earthquake, Sleep Powder, synthèse avec la nature mal polie, je crois. C'est Sassy en tout cas en anglais. Alors Max PDF pourquoi? Parce que étant donné que sa seule vraie menace physique c'est Galad qui me défonce, ça servait à rien de m'investir en défense. Sachant que déjà de base comme ça avec 4 en def et full HP je prends 85% maximum de Zenith Butt je crois. Donc BG le Mega Venusaur. Le reste full SPDF pour bien évidemment tanker un maximum les Trioxydes, les Raikou, les Nidoking, tout ça. Sludge Bomb qui va faire de bons dégâts à Galad, à Hydreigon, à Grand Bull aussi s'il décide de le prendre pour une raison qui m'est obscure. Bah j'aurai Venusaur qui servira de wall à ce Pokémon. Le séisme avec la nature Sassy, pourquoi? Parce qu'il a des utilisateurs de plénitude. Donc Nidoking déjà et Trousselin vont pouvoir prendre leur séisme et Raikou et Chandelure pourront pas placer leur plénitude sur moi. Sinon ça serait juste beaucoup trop free. La Sleep Powder qui va me permettre en fait d'endormir un Pokémon et de me retrouver un peu dans une situation de 6v5 et de créer un avantage via cette Sleep Powder. Ça peut être vraiment très intéressant pour moi d'avoir un Pokémon endormi en face. La synthèse j'ai hésité à mettre Leech Seed pour gratter des dégâts. Mais la synthèse qui servira bien évidemment à me soigner et à temporiser un petit peu plus. Le deuxième Pokémon ça sera Volbeat. Qu'est-ce que je fous là? Qui fait aussi son entrée dans le tournoi. Quasiment max HP, quasiment max def, le reste en SPDF. U-turn, encore Defog, Roost. Donc lui déjà il prend maximum je crois que c'est très part 48% je crois du Zenith Butt de Mega Galad. Quelque chose comme ça ou 48,7 ou je sais plus. Et avec le Rocky Helmet en fait il va forcer les dégâts sur le Galad. Voilà déjà ça il va, dans le pire des cas il me knock off sur le premier switch et il sera à 84%. Il pourra pas être plus haut que 84%. Le reste en SPDF juste pour un peu assister et alléger Mega Venu sur les switch-in. Il pourra éventuellement tanker un petit bol de Raikou, j'en sais rien, et faire un U-turn. Le encore qui va me permettre d'empêcher les setups, notamment de Galad, notamment éventuellement de Raikou. Si j'ai un doute, je peux hard switch sur le Mega Blastoise. Le Mega Blastoise, heureusement non. Le Blastoise et le encore sur sa Shell Smash. Le Defog prioritaire qui va me permettre de me débarrasser notamment des picots et des screens. Je vais jouer sans piège de rock. Je l'annonce déjà parce que j'ai pas de place et je peux pas poser les rocks. C'est juste ça. Si je pose les rocks, j'ai les Spax de mon côté plus les rocks. Globalement, c'est ça. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir les rocks. Il faut que je tape. J'ai meilleur temps de taper et de mettre des 25% que d'essayer de gratter des 6% par-ci par-là. Et le Rousse, bien évidemment, pour temporiser le Galad. Lui, il me sert juste à temporiser, à empêcher les setups adverses et à weaken légèrement le Galad pour le mettre en range de mes autres Pokémon. Voilà. Donc mon petit corps def qui sera Mega Venu, Volbeat pour gagner un maximum de temps et weaken un maximum les Pokémon offensifs adverses et même défensifs. Voilà. Au niveau des Revenge Killer slash All Out Attackers, on a Lycanroc, le loup-garou romain qui revient. La Speed pour dépasser Mega Galad, Life Orb, Accelerox, Stone Edge, Play Rough, Drill Run. Globalement, Accelerox est juste là en sécurité pour un éventuel Jinx Scarf, un Chandelure Scarf. Si je dois sac un Poké face à Raikou et que je suis sur le terrain, je peux lâcher un Accelerox à 25-30% avant de mourir. Le Stone Edge qui va me permettre de faire un maximum de dégâts sur Tortank et Grand Bull éventuellement. Et même Kangourex aussi. Et ensuite Kalinri Séisme parce que ces Pokémon offensifs sont tous weak. Enfin ces 6 top tiers sont tous weak au combo fait plus sol. La Play Rough qui va toucher bien évidemment Galad et Trioxydre et Drill Run qui va toucher Raikou, Nidoking, Trousselin et Chandelure. Voilà, en gros lui c'est un très bon Revenge Killer qui va me permettre vraiment de faire très très mal à toute sa team. Globalement lui et son rôle à lui et du prochain Pokémon c'est de tuer le Trousselin. Globalement c'est ça. Trousselin gêne beaucoup mes deux sweepers. Du coup, il faut que j'arrive à le tuer avant de les setup. Donc tous mes pokés, à part Volbeat, vont toucher Trousselin. Voilà, il faut lui faire des dégâts en permanence. Il peut pas se soigner, il faut le tuer. Le deuxième, le coéquipier de Lycanroc en termes de revenge kill, ça sera Weavile. La speed pour dépasser Raikou, Ice Shard, Triple Axel, Knockoff, Natural Gift avec la Pico Berry. Bah l'Ice Shard un peu comme pour Lycanroc, c'est une sécurité notamment pour Hydreigon Scarf, un Nidoking Scarf. Que sais-je si je me suis fait paralyser par je sais pas moi, un T-Wave Raikou.
il peut lâcher un Ice Shard. Triple Axel qui va faire un maximum de dégâts, étant donné qu'il a peu de choses qui viennent vraiment dessus, à part le fameux Trousselin. Knock-off qui va me permettre de scout les objets et de faire aussi de bons dégâts. Natural Gift avec la Pico Berry qui va me faire une attaque de type sol de 100 de puissance. Donc j'ai un pseudo séisme qui va toujours pareil me permettre de passer ce Trousselin. Et au pire, si j'arrive à le passer sans ça, bah tout simplement je peux l'utiliser pour Revenge Kill un Raikou ou un Nidoking sans risquer de miss des triple axel. Voilà, donc lui comme il le rock, il est là pour Revenge Kill et tuer Trousselin. Rien de plus à dire à ce niveau-là. Au niveau du premier sweeper, ça sera Keldeo, la speed pour dépasser Hydray. Au niveau de la spread, aussi le 8,80 en SPDF au lieu des PV. C'est juste pour avoir déjà 100% de chance de tanker un Thunderbolt de Raikou. Et si s'il y a les rocks, j'ai quand même 37% de chance de ne pas de 37% de chance de mourir. Donc j'ai 63% de chance de survivre. Donc voilà, potentiellement je peux rester sur un Raikou. Si vraiment. Ensuite, Surf, Secret Sword, Sub, Rain Dance avec le Waterium Z. Bah globalement, le sub il est juste là au cas où j'ai besoin de le setup et que Klefki est encore en vie mais low en vie. Voilà. Je peux sub sur l'arrivée du Klefki et lâcher un surf pour le finir et placer mon Rain Dance Z après et me mettre à plus 1 en vitesse et dépasser toute sa draft et avoir un surf boosté aux hormones, un Secret Sword qui va faire de très bons dégâts à Trioxydre et à Raikou, éventuellement à Sauvest ou je ne sais où que sais-je. Voilà, en gros, Keldeo, c'est un potentiel sweeper si tout le monde est weaken. Si tous ces pokés sont à 60% par là, il peut vraiment venir et lâcher ses surfs sous Rain et clean la game. Voilà, le dernier Pokémon, ça sera Mew. La speed toujours pour dépasser Trioxydre. Le fameux combo fait plus sol qui tue tous ces top tiers. Dragon Dance Taunt avec la Colberberry. Donc la Colberberry me sert juste bien évidemment à me setup sur Trioxydre et Galade. En plus de pouvoir me setup assez free sur Raikou, sur Nidoking s'il n'a pas Shadow Ball. Voilà, ou un Chandelure bloqué sur le lance-flamme, je sais pas. Ensuite, bah forcément le combo fait sol qui fait très mal. Et le taunt, en fait, autant qu'Eldeo peut se setup alors que Klefki est encore en vie avec peu de PV, autant lui peut se setup malgré encore l'existence de Tortank. Il pourra pas me toxique, il pourra pas me roar. Si c'est un shell smash, il pourra pas shell smash face à moi. Et voilà, globalement lui c'est le sweeper ultime de la team. Il est là pour, il peut vraiment, il tank toutes les attaques, il peut tuer tout le monde. Donc beaucoup d'espoir sur ce Mew qui peut vraiment faire le taf contre sa team et sa draft en général. Et voilà, en gros, lui, surtout à plus 1, en fait, il dépasse absolument tout le monde parce que il jouera pas Raikou Scarf. Il peut pas jouer Galad Scarf, donc par définition, à plus 1, je dépasserai toute sa draft. Et ça, c'est cool. Voilà. Bon, bah, du coup, au cas où ça serait mon dernier match, vu que c'est les quarts de finale, si je perds, je suis éliminé, bien évidemment. J'ai mis un petit panthéon, on va dire ça comme ça. Ça va être un match vraiment serré, ça va se finir à très peu de Pokémon, hein. Ça va se finir à 1 ou 2-0, je sais pas de quel côté malheureusement. J'espère juste que ça va bien se passer, j'espère quand même passer dans le top 4, parce que bon j'ai fini 3ème du classement overall, donc j'aimerais bien finir dans les demi-finales quand même. En attendant, j'espère que le match va vous plaire, et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve du coup pour le match contre Natsuki. Alors, niveau du build, très surpris de son Jinx qui est venu. Alors, je suis pas surpris que le Jinx soit venu spécialement, c'est plus surpris du fait qu'il ait sacrifié le Nidoking pour le Jinx. Comme je l'ai dit, il avait vraiment le contrôle des hazards et les pièges de rock qui auraient vraiment été très très forts contre moi. Et du coup, il a sacrifié le Nidoking pour le Jinx. Du coup, bah, moi ça m'arrangeait beaucoup, hein. Quand j'ai vu pas le Nidoking, j'étais là, bah génial quoi, top. Moi ça me va. Au niveau du lead, globalement, j'ai vu le match-up, j'ai totalement lead Mega Venusaur. Pourquoi? Parce que il y avait un match-up vraiment défavorable. C'était le Jinx en fait. Si l'idée avec Galad, j'avais free switching sur Volbeat. Contre les 4 autres, c'était nickel. Il y avait juste Jinx full life contre Venu qui était un peu chiant. Mais du coup, voilà, moi, le Mega Venu avait vraiment un match-up exceptionnel en lead. Du coup, je lead le Mega Venu et il valide avec son Trioxydre. Du coup, j'ai le Free Sleep Powder qui va partir. Je chope le Klefki, je ne le rate pas là, j'étais très content qu'il puisse pas poser de spikes. Du coup, je lâche derrière mon EQ
assez free qui fait d'énormes dégâts à Jinx, 69%. Forcément, après, il était en range de Sludge Bomb. Et je voulais justement pas qu'il puisse switch de manière free sur Hydra. Du coup, j'ai lâché un gros Sludge Bomb. Et au cas où il venait sur Blastoise, je pouvais aussi l'empoisonner ou même le Galad. Je prends le Hydra. Du coup, il Draco Météore. Et là, je re-Sludge Bomb. Du coup, je mets Hydreigon à 15%. Quand même, Mega Venu qui est en 4 tours a mis un Poké à 31% et un Poké à 15%. Il fait exceptionnellement bien son taf. Là, j'ai très honnêtement hésité entre Sludge Bomb ou me synthèse. J'ai quand même choisi la manière safe. J'aurais peut-être pu être agressif, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai synthèse. Mais du coup, il a hard son Jinx que j'aurais pu tuer. Et du coup, il me Psyshock et je le tue derrière avec la Sludge Bomb. Du coup, il va venir forcément Moerka avec le Galad. Pour qui j'ai free Volbeat. Et là, il reveal le Bulk Up. Et alors là j'ai commencé à avoir un peu peur. Parce que autant dans Slam Galad, ça va. Autant Bulk Up, ça fausse tous les calques. Là, ça commence à faire un peu peur. Heureusement, j'ai le Volbeat qui est là, qui va pouvoir le encore sur le Bulk Up. Et du coup, j'ai free U-turn sur quelque chose. Il va ramener son Raikou. J'ai free U-turn, bien évidemment. Je viens avec mon Weavile pour le RK. Et là, je me suis dit, il va peut-être venir sur Klefki. C'était un move totalement inutile. C'était une grosse erreur en vrai. Mais j'aurais dû knock-off. Là, j'avais free knock-off hein, globalement. Il aurait même pu saquer son Hydra à tout moment. Donc, ouais, j'ai eu peur d'un aura sphère random ou j'en sais rien. Et puis, je me suis dit à tout moment, je chope le Klefki. Et du coup, j'ai lâché mon Natural Gift. Mais forcément, il va ramener son Blastoise. Et ça, c'est très con de ma part. Parce que, bon, là, je vois qu'il est full def. Mais surtout, où ça me punit beaucoup, c'est qu'il sera Rokielmet ce Blastoise et de ne pas l'enlever, bah ça va m'embêter un petit peu. Mais bon, voilà, je viens sur le Venusaur, il reveal le Flip Turn du coup. J'avais peur d'un Body Press, je sais pas, d'un Toxic sur en anticipant le Volbeat ou je ne sais pas, je ne sais quoi. Bon, il Flip Turn du coup, de nouveau sur le Galad. Je vais pouvoir ramener mon Volbeat bien évidemment. Et là il Zen Headbutt. Et là il commence à faire le travail de sap le Volbeat. Puisque j'ai le Roost prioritaire. Il me re-Zen Headbutt pour une raison qui m'est obscure. Il prend encore 16%. Et là, alors j'ai hésité à re-U-turn. Mais après je me suis dit non, le Roost c'est le plus safe. Mais du coup là il peut absolument rien me faire. À part placer un sub, il avait une chance que ça pète pas le sub le U-turn. Il n'a pas voulu tenter le roll j'imagine. Mais du coup, il multi-bolt, je prends quasiment rien. Je U-turn free. Et là, je peux ramener mon Lycan Rock. Avec qui je peux lâcher un free Drill Run. J'aurais pu Stone Edge en anticipant le Blastoise. Mais je préférais avoir des dégâts garantis que un plus de dégâts mais de miss. Je préférais vraiment que ce Blastoise prenne des dégâts à 100%. Le problème, c'est que là, je lui ai pas knock-off son Rock Helmet. Et là, Drill Run va me faire des petits chips. Donc ça fait un peu chier. Mais bon, je viens avec le Volbeat. Et là, c'était une erreur par contre. Là, c'était une grosse erreur de ma part de venir avec le Volbeat. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai toujours voulu scout le fameux Body Press. Mais en vrai, j'aurais dû venir sur Venusaur qui était à 29%. Et le vrai problème, c'est qu'il va Earthquake. Donc ça, c'est bien. Mais là, en vrai, alors, là, du coup, j'ai pas été puni. Mais là, du coup, j'aurais dû U-turn. Le problème, c'est que j'ai encore comme un gros débile. Voilà, et là j'ai fait deux erreurs avec Volbeat de suite. Ce qui fait que bah là j'ai pas de switch in à Raikou sub. Du coup c'est un peu la merde. Du coup je tente le roost. Le problème c'est que bien évidemment il va taper. Ça me met à 51%. Là c'était un roll. Il me mettait, je peux vous le montrer vite fait. Voilà, 44, 52. Je suis à 51%. Du coup j'avais de bonnes chances de le tenir. Hein, 51%. J'étais à... il avait 18% de chance, 19% de chance de me tuer. Il a le roll, malheureusement, je me fais un peu punir pour mes demi-splays. C'est comme ça. Du coup, je peux revenir avec Weavile. Cette fois, lâcher un knock-off, mais cette fois, il vient avec le Hydra. Donc, bien joué à lui. C'était un Choice Scarf Hydra d'ailleurs. Oups, pardon. Un Choice Scarf Hydra, donc ça, je l'avais bien... Enfin, j'avais dit qu'il pouvait éventuellement jouer comme ça. Donc, je dois perdre mon Volbeat d'abord. Hop, voilà. On va tuer le Hydra. Donc, au moins, ça de fait. Le Scarf est mort.
Du coup, il va venir avec son Blastoise. Moi, j'ai toujours peur du Body Press. Hein. Donc cette fois, je vais venir avec Gamamouta. Et cette fois, il flip turn, ce petit salopard. Du coup, il vient avec Galad me mettre la pression. Et là, maintenant que je sais qu'il est Bulk Up et que j'ai plus mon Volbeat, je n'ose plus faire quoi que ce soit d'autre que Sludge Bomb. Je veux le chip au cas où il Bulk Up d'avoir de quoi le RK. Du coup, bah là, il joue très bien le coup et il me zen headbutt. Et là, je vais venir avec mon Mew. Pourquoi? Parce que là, il a un Blastoise à 54% qui est gentiment en range de mes EQ avec le taunt. Il a un Raikou qui est 100% en range de EQ garantie x 1000. Le Galad qui est en range de tout. Et le Klefki qui dort. Donc là, je suis assez free. Donc je vais Dragon Dance du coup. Et là, bah, il n'a pas encore dormi. Donc il doit dormir au minimum un tour. Donc là, je vais le taunt pour pouvoir en fait lui lâcher 2 Earthquake de suite. Voilà, globalement, c'était ça le plan. Donc je vais le taunt pour pouvoir lui lâcher en fait 2 Earthquake de manière free. Il joue assez bien le coup, il vient avec Galad. Et là il re-switch sur Klefki et là moi j'ai Dragon Dance. Pourquoi? C'était pour Blastoise. Parce que j'ai calque que ça prenait pas si cher que ça. Puis au moins je garantissais aussi le kill de Klefki, c'est surtout ça. Là je pouvais profiter vu qu'il n'était pas sur le terrain, bah, de le garantir le kill en fait et d'éviter de faire 2 Q. Parce que là, du coup, bah, il est pas sous taunt. Le problème, c'est qu'il se réveille tour 1. Et ça m'a mis dans la sauce. Parce que Emotibolt. Voilà. Donc, Emotibolt, Emotiwave. Du coup, bah là, je vais le tuer avec mon Q à plus 2, forcément. Le problème, c'est que là, il vient avec son foutu Raikou. Bon, là, il a call le GG. Donc, il était confiant de sa défaite. Moi, j'étais pas encore serein. J'ai dit GG en réponse, mais j'ai hésité à le mettre en vrai. Et là, du coup, il sub et il va tenter la para. Et il fait très bien. Il a la para en plus dès le deuxième tour. Donc ça fait une para sur 2 tours. On va les compter parce que je les ai pas comptés. 2 para en 3 tours. 2 para en 3 tours. 2 para en 4 tours. 2 para en 5 tours. Donc bah, lui il veut ce setup. Hein. Il a bien raison. Il attend la para en fait. 2 para en 6 tours. Donc là, on est globalement à la range de para. Je crois que c'est une chance sur 3. Hein. Le problème, bah, il aura 3 paras en 7 tours, donc il aura quasiment 50% de paras, malheureusement pour moi. Du coup, son Raikou est placé, donc je dois venir avec le Lycan Rock pour péter le sub avec Axel Rock. Heureusement qu'il avait Axel Rock d'ailleurs pour ça. Du coup, je pète le sub et là, forcément, oui, il me tue avec Scold d'ailleurs. Alors, quand j'ai vu ça, très surpris de son set de Raikou parce que il avait quand même un Hydreigon Scarf et un Raikou qui ne touchait pas Venusaur. Donc il comptait vraiment que sur Galad et Jinx pour passer le Vénu. Hein. Donc c'était très couillu. Hein. Si j'avais mieux joué en vrai, il aurait jamais passé Vénu. Heureusement pour lui, j'ai très mal joué mon Volbeat et mon Vénu. Overall. Du coup, bon, il est plus sous sub et il est largement à range de knock-off de Weavile. Du coup, là, je peux le tuer, ce démoniaque Raikou qui meurt. Le Blastoise qui vient prendre son knock-off et perdre son Rocky Helmet, bien évidemment. Là, à ce moment-là, je sais que j'ai gagné parce que, admettons qu'il reveal Body Press à ce moment-là. Bah, je sais que je vais le mettre à 22%. Là, j'ai plus qu'à Z Raid Dance avec Keldeo, même si la Body Press, et je clean totalement la game. Du coup, voilà, bon, là, il va révéler le Flip Turn et du coup, bah, Galad, forcément, qui est largement en range de knock-off. Et le Blastoise qui est également en range de Weavile. Et ça se termine du coup sur un 2-0 pour moi. Alors, bah, je suis du coup en demi-finale officiellement. Très content de ça. Mega Venusaur et Volbeat qui en vrai ont fait un taf monstrueux pour leur premier match dans le tournoi. J'ai vraiment mal joué. En fait, j'ai beaucoup sous-estimé le Volbeat par rapport au Venus. Ça a été une grosse erreur de ma part à ce niveau-là. Sinon, bah, Keldeo qui n'a pas eu besoin de sortir. Mew qui a été... J'ai été un peu unlucky quand même sur certains trucs. Le roll de Raikou à 51% alors que c'était max 52. Le réveil tour 1 de Klefki. Puis c'est à peu près tout, je pense. Ah, puis les 3 paras en 7 tours, donc quasiment du 50%. C'est de la mini non-luck. Un peu comme pour MXF quand je me suis fait tuer sur un roll, mon Mew. Si j'avais mieux joué, ça aurait eu aucun impact. Donc voilà. Mais du coup, voilà, je passe en demi-finale. Certainement, je crois, contre le vainqueur entre Yorkan et Masco. Donc voilà, j'espère que le match vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Déjà peut-être pour les pronos des demi-finales et la demi-finale. Et en attendant, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao.